Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur les épisodes 15 et 16 de la saison 9 de The Walking Dead. Et si vous vous êtes étonné de mon absence durant toute la semaine dernière, eh bien c'était lié à des problèmes de santé autour de moi. Heureusement ça va mieux, du coup me voici de retour et je vais communiquer à ce sujet aussi bien sur Twitter que sur l'onglet communauté de la chaîne. Quitte à être cash, autant l'être dès le début, là ce n'est plus vraiment The Walking Dead, c'est plutôt Winter is Strolling, sachant que le titre de l'épisode 15 c'était le calme avant, celui de l'épisode 16 c'était la tempête, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va nous laisser poireauter encore de longs mois avant qu'il ne se passe réellement quelque chose. Eh oui, The Walking Dead a encore pris 16 épisodes pour introduire une nouvelle menace sans véritablement entrer dans le vif du sujet sur la façon d'y faire face. Alors on commence à avoir un peu l'habitude et c'est vrai que ces 16 épisodes étaient nettement mieux écrits que les 32 précédents, ce n'était pas très difficile, mais bon, ça fait beaucoup ces épisodes qui sont égrenés comme ça sur de longs mois, le temps d'une diffusion d'une saison entière. Mais revenons justement à ces épisodes 15 et 16 que je pourrais presque résumer à Alpha fait du tourisme en perruque, des têtes sur des pics, paf c'est l'hiver, et Negan sauve Judith, fin. Alors c'est vrai, il faut bien le reconnaître, quand on regarde cette série depuis le début, on est largement coutumier de ces moments de joie et d'espoir qui ne sont là que pour se faire sauvagement écraser la tronche à coups de talons, de batte ou encore de pics à brochette. Lorsque la foire tant attendue parvient enfin à se tenir au royaume, qu'on a un beau discours, des oiseaux qui chantent et l'unité enfin retrouvée entre les communautés, on se doute que le retour de bâton va picoter. Je retiens toutefois quelques images marquantes de la foire, outre Jerry à quatre pattes qui imite à la perfection l'herbivore bougon. C'est notamment Connie que j'ai trouvé émouvante dans la scène qu'elle partage avec sa sœur Kelly. Et oui, cette dernière est choquée que sa grande sœur ait pu partir sur un coup de tête en pleine nuit avec Daryl sans même la prévenir, et on la comprend. Toutefois, on apprend dans l'échange qui suit que Connie a été particulièrement bouleversée par ce bébé abandonné aux marcheurs par les chuchoteurs, et cela l'a renvoyée à un passé douloureux. Elle a certainement perdu un enfant en bas âge, sans doute au début de l'apocalypse zombie. C'est vrai, c'est une scène toute simple, mais je l'ai trouvée intense, bien interprétée, et elle apportait un vrai plus, aussi bien en nous apportant cette information importante sur le passé de Connie, qu'en venant renforcer la relation entre les deux sœurs qui sont capables de se pardonner très rapidement. Petit retour en arrière avec un début d'épisode 15 qui résume assez bien les forces et faiblesses de la série, avec ce couple d'inconnus qu'on nous introduit en quelques plans, pour ensuite nous montrer que leur carriole a été interceptée par les chuchoteurs. Et du coup, d'un côté, la série prend un peu de temps pour nous montrer l'origine de ces cheveux blonds que va porter Alpha lorsqu'elle visitera le royaume, et pour leur donner une coloration non seulement blonde, mais surtout tragique et horrifique. Mais de l'autre, si on s'arrête sur les détails, c'est n'importe quoi. Pourquoi cette carriole voyage-t-elle de manière isolée? Pourquoi personne ne s'inquiète de ne pas les voir arriver à la foire? Pourquoi aucun des membres de la colline présents au royaume ne reconnaît la robe, les cheveux et le chapeau, mais portés par une personne différente? Et du coup, le résultat, en tout cas pour moi, c'est un effet tragicomique involontaire, bien évidemment, le même que j'ai pu ressentir au moment de la révélation des pics, mais je vais y revenir. La foire donne l'occasion d'une réunion qui aurait dû survenir il y a bien longtemps et qui scelle la charte des Nations Unies de l'Apocalypse, ainsi que l'acceptation de Lydia parmi eux. Tout le monde est content, même la fille random de Shenside, une communauté qui n'a d'existence que comme une sorte de blague soulignée par le jeu de la foire. On nous pose même Tara en nouvelle meneuse pragmatique et humaine de la colline pour bien souligner le potentiel que le personnage allait enfin pouvoir embrasser après des années de disette scénaristique. Dans la même lignée, on tente de nous faire croire que les fameux ados de la colline ont la moindre importance pour la suite et que Luke, Enid et Alden vont devenir les meilleurs amis du monde. Mais on sait tous comment ça se termine sur des pics, alors que du côté du quatuor amoureux autour de Rosita, cette histoire totalement pourrie, eh bien là aucun problème, on les laisse tous tranquilles, tous en vie. Une productrice exécutive de la série a même souligné qu'elle avait hâte de voir Rosita maman dans ce contexte de famille recomposée. Et oui, clairement, tout le monde n'a pas les mêmes attentes pour cette série. Heureusement que Negan est là dans l'épisode 16 pour se foutre de leur gueule. On dirait que c'est le seul qui a conscience du ridicule de la situation dans une telle série, mais apparemment les scénaristes n'écoutent pas leurs propres personnages. Lorsqu'un groupe se forme pour partir défendre la colline en cas d'agression des chuchoteurs, Daryl confie Dog à Connie et le regard qu'il lui lance alors vient clairement souligner qu'il commence à ressentir quelque chose pour elle. Et ensuite, dans cet épisode 15, je dois avouer que j'ai été bien agacé de voir les meilleurs survivants tomber dans une embuscade aussi grossière tendue par les chuchoteurs. Et en plus, ce n'est pas la première fois, on a déjà eu le coup de Negan en fin de saison 6, ou encore celui du cimetière dans cette saison 9. Pendant ce temps, au royaume, où justement, non pas pendant ce temps, mais plutôt, on retrouve le loup dans la bergerie avec Alpha qui se promène incognito et rencontre même Ezekiel.
Évidemment, c'était là un clin d'œil assez intéressant pour toutes celles et tous ceux qui connaissent les comics et qui s'attendaient éventuellement à trouver la tête du roi sur l'une des piques. Dans l'épisode 16, Michonne et Ezekiel se font un ping-pong de la culpabilité, un thème transversal puisqu'il concerne aussi Lydia. Et il faut bien reconnaître que Michonne n'a pas tort lorsqu'elle souligne que c'est le renfermement des communautés sur elle-même, dont elle est largement à l'origine, qui a permis à Alpha de se promener incognito dans la foule, si seulement Eugène avait pu lancer un peu plus tôt sa campagne intercommunauté de jeux de rôle. Je parlais du loup dans la bergerie, mais la thématique du renard dans le poulailler se retrouve avec la projection d'un dessin animé Baby Huey, alors qu'Alpha vient rejoindre sa fille. Alors oui, on sait bien que Lydia est sous l'emprise psychologique de sa mère, c'est compréhensible, mais bon sang, pourquoi elle ne sonne pas l'alerte, pas même plus tard quand elles sortent toutes les deux. Mais attention Alpha, si elle correspond au renard du dessin animé, elle risque de se faire sérieusement casser la gueule, puisque généralement c'est ce qui arrive au renard quand le caneton géant met la main sur lui. Mais d'ailleurs ça me fait penser à Negan qui en saison 7 et 8 correspondait assez bien au grand méchant loup confronté aux trois petits cochons avec les trois communautés. Et puis on se demande du coup si Negan va rester le grand méchant loup ou s'il va définitivement se transformer en caneton bébé géant. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la petite Judith, Negan c'est un vrai canard. Le véritable danger que posent les chuchoteurs, c'est celui de l'immense horde sur fond vert qu'Alpha montre à Daryl, mais cette horde sera-t-elle toujours aussi d'attaque après avoir essuyé un hiver à vous geler un marcheur sur place? Mais bon, et les pics alors? Calmez-vous, j'y arrive, et je dois avouer que face à cette scène, j'ai été partagé entre le rire et l'émotion. La mise en scène de l'arrivée des témoins était plutôt sympa, mais toute la fin de l'épisode 15 reste pour moi une sorte de catastrophe dans la construction scénaristique. Alors c'est vrai, il faut reconnaître à cet épisode 15 qu'il tente des choses, mais généralement il les rate et du coup tout le potentiel dramatique qu'il avait entre les mains lui file entre les doigts comme du sable. Pour commencer, les seuls visages marquants sur les pics sont ceux de Tara et Henry. Les autres étaient soit des Joe random, des nouveaux arrivants, l'épouse du forgeron ou une ex-femme de Negan, ou encore Enid qui n'avait plus le moindre intérêt depuis 2 saisons minimum. Pour ce qui est de Tara, elle meurt pile au moment où elle aurait pu imposer son style assez sympathique en tant que leader de la colline. Et enfin, Henry, il a été tué à 99% pour l'impact que cela aura sur Lydia, Ezekiel et bien sûr Carol, et pas du tout pour l'impact que cela peut avoir pour les spectateurs qui, pour la plupart, se foutent quand même assez largement du personnage. Alors déjà, le choix des victimes en lui-même n'est pas très malin, mais le pire du pire, c'est le discours de Siddiq ensuite, celui dans lequel il raconte comment tout cela s'est passé. Cette scène est faible et surtout, elle souligne que l'épisode aurait pu nous faire vivre intensément le déroulement de ces événements plutôt que de les montrer dans un flashback tout pourri. Et pourquoi un tel choix de mise en scène d'ailleurs? Eh bien peut-être parce que les scénaristes n'ont pas réussi à trouver un déroulement logique pour expliquer comment les chuchoteurs ont pu réunir tout ce petit monde alors qu'un seul appel à l'aide aurait suffi à leur foutre toutes les communautés réunies sur le dos. Et pour en terminer sur mon ressenti, c'est quelque chose de très personnel, sur cet épisode des pics, eh bien disons que j'ai ressenti de l'émotion, en même temps que Carol découvrait que Henry était mort, avec Daryl qui la prenait à part, c'était plutôt bien fait, mais par contre j'avoue, en voyant certaines têtes qui continuaient à parler, j'ai un petit peu pouffé de rire, désolé. Avec l'épisode 16, c'est la tempête dans un verre d'eau. Même s'il ne se passe pas grand chose au final, il faut reconnaître un gros effort sur l'ambiance visuelle de la série et une réalisation soignée sur l'impact du temps hivernal. On peut dire ce qu'on veut du pauvre petit Henry, mais il était certainement le personnage le plus idéaliste avec son père adoptif, Ezekiel, et du coup, lorsqu'il meurt, ce n'est pas seulement le meilleur plombier du royaume qui est parti, mais aussi son idéal et sa magie. Et sans magie, le conte de fées part en morceaux, la réalité les rattrape, et même le couple royal se sépare. Tout le monde fait la gueule, Lydia veut mourir et Alden ne serait pas contre, Daryl joue les grumpy tontons, et dans tout ça, il n'y a que Negan qui jubile. Et là, je dois bien avouer que d'un point de vue scénaristique, forcer les gens d'Alexandria à sortir Negan de sa cellule à cause de l'hiver, c'est bien vu. Mais bon, mis à part la réhabilitation du criminel de guerre, quelques marcheurs blancs et l'acceptation de Lydia par Carol, où cet épisode nous amène-t-il ? Simplement à nous montrer la fusion entre les habitants du royaume et la colline, et aussi à nous prouver que le camping a vraiment du bon, surtout si on marche quelques centaines de kilomètres pour je ne sais pas comment éviter l'hiver. C'est apparemment ce qu'ont fait les chuchoteurs, bah oui forcément, sinon ils seraient morts dehors comme des cons et tout le blabla sur l'adaptation à leur milieu serait tombé à l'eau, enfin à la glace. Plutôt que de nous montrer un petit spectacle alpha et beta on ice, on a donc un training montage qui consiste à se fouetter avec de petites pousses en prenant un air inspiré. Et oui, vous l'aurez compris à ce ton sarcastique, je le reconnais, personnellement je les trouve de moins en moins menaçants ces chuchoteurs, on nous fait même le coup d'Alpha qui tue un de ses sbires parce qu'il l'a vu pleurer ou parce qu'elle a envie de passer ses nerfs, on n'en sait rien, mais je me demande de plus en plus pourquoi une bande bien organisée avec quelques armes automatiques, il doit bien en rester avec des munitions, ne leur ont pas encore défoncé la tronche.
Et du coup, j'avoue, je les vois un peu comme ce marcheur pétrifié à l'entrée de la colline, des épouvantails plus qu'une véritable menace. Et évidemment, certains voudront voir dans la fin du conte de fées entre Ézéchiel et Carol une façon d'enfin transformer en histoire d'amour la longue relation avec Daryl, mais personnellement, je les trouve bien plus intéressants dans cette relation platonique, les Carol et Daryl. C'est donc principalement Negan qui tire son épingle du jeu de cet épisode final, que j'ai trouvé visuellement très intéressant, mais sur le fond plutôt barbant. Même Michonne est amené à remercier l'ancien grand méchant loup, et les intentions scénaristiques sont évidemment de le remettre en avant pour en finir avec les chuchoteurs, chose qui aurait dû être mise en route dès cette saison si vous voulez mon avis. Mais alors qui aura la patience de poursuivre toutes ces histoires laissées en suspens jusqu'en saison 10 ? Eh bien personnellement je n'en suis pas sûr, il y a des tas de séries de très bonne qualité et qui ne se perdent pas sur autant d'épisodes. Alors forcément pour tenter de conserver l'attention, pour faire un peu de teasing, on nous laisse sur un petit mystère, celui de la radio, sachant que les candidats les plus probables sont la communauté de Georgie que Maggie a rejointe, ou encore celle où Rick a été emmené en hélicoptère avec Jadis. Alors c'est vrai, et je le reconnais bien volontiers à nouveau, cette saison 9 était bien mieux écrite que les 7 et 8, mais je trouve que 16 épisodes, ça continue à handicaper assez lourdement le rythme de la série, et surtout un ensemble de personnages qui ne sont pas aussi intenses et passionnants qu'avaient pu l'être les Rick, Glenn ou Shane des débuts. Allez, pour cette fois, je suis Grand Prince, aucune menace, mais un grand merci tout particulier à celles et ceux parmi vous qui me soutiennent sur Utip et sur Tipeee. C'est d'autant plus précieux après une semaine entière sans vidéo. Et puis je vous dis tout simplement à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!